C'est agir dès aujourd'hui, ne pas laisser un imam dire des ignominies et ensuite, quand il passe devant la justice, qu'il ait 8 mois avec sursis. Et voilà. C'est-à-dire que les actes doivent être déjà de grande ampleur. C'est-à-dire que les Juifs ne doivent plus avoir peur. Les Juifs ne doivent plus être seuls. Mais bon, Et le problème, hier, avoir peur, moi, je savais très bien qu'en étant dans cette manifestation, j'allais être seule parmi d'autres personnes qui venaient manifester. Donc, j'ai préféré être seule chez moi et de me dire, moi, je dois agir déjà. Et croyez-moi, c'est... Elle est un peu confus, Nathalie. Je comprends l'émotion, mais tu dis de la merde, Nathalie, là. Ouais ou pas? Pascal. Pascal, il est pas satisfait, là. Il est pas satisfait, Pascal. Tu vois, là, il se dit, bon, genre, je vais rien en retirer de cette conne, tu vois. C'est vrai, il se dit ça, hein. Il va pas le dire, parce que bon... Mais c'est ce qu'il pense, il se dit, bon là je me fais chier Nathalie, oui, oui, on sait, oui, t'es très triste, oui, 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 on se sert de toi, t'es notre pute, oui, on sait ça. Mais on se sert toujours, toujours fait, hein. Se servir de la souffrance juive. C'est comme ça, hein, c'est comme ça les mecs. Mais bon, c'est vrai que lui, là, lui, il se fait chier, toi, il dit Nathalie, elle sert à rien, là. Là, déjà tellement difficile de voir tout le temps des militaires, des soldats devant nos centres communautaires, devant les... ah bah oui, ça on n'en parle pas d'ailleurs, c'est ça que je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs, là. Hein, parce que à part les Merkouva là, et à part les Merkouva et les Kippa, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de terroristes qui vont se tenter à une synagogue, hein, parce que d'après ce que j'ai compris, t'as toujours trois quatre mecs avec des FAMAS devant, hein, donc en fait ils ont peur, mais en fait ils sont protégés comme des malades. Hein. Parce qu'il y a pas de militaires devant les mosquées, les mecs, hein, je vous le dis déjà ça. Ni devant les églises, c'est pour ça qu'ils sont pointés, c'est pour ça que les curés ils se font égorger. Là. Ouais, mais devant les synagogues et pour les bar mitzvahs, là, il y a trois quatre militaires, toujours, toujours. Ouais, donc là, c'est vrai que là, c'est un peu contradictoire ce qu'elle raconte en fait là. Oui, oui, bon, j'en ai marre, je vois des militaires partout devant l'école de mon fils, et en même temps, elle a peur. Enfin, les mecs, oh, ça, quoi. Suffit, mais c'est depuis des années, hein. Alors t'imagines le militaire, comment il doit se faire chier là, de tourner comme un trou de balle devant la synagogue toute la journée là. Ah, mais bon, je vous dis. de nos écoles. Là, ce n'est pas de l'action, c'est une réaction épidermique et immédiate. Mais qu'allons-nous faire si demain les actes antisémites se multiplient et pour les enrayer? Moi, je veux de vraies réponses et pour l'instant, je n'ai rien. Mais qui quoi elle? Mais qu'est-ce qu'elle parle là? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut mettre des tanks devant les synagogues? Elle veut aller buter des musulmans avant que c'est quoi son projet là? Tu vois, ouais, c'est bien Nathalie, mais on veut contre la peur, mais la peur c'est une émotion, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont mieux ou qui aident, ils peuvent. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Comment tu veux. Comment. C'est ça le problème du terrorisme, si vous voulez. C'est pour ça que je dis que le terrorisme, fondamentalement, avec ces trous du cul là et la façon dont les Français, de manière générale, ont géré le problème, en fait, c'est les terroristes qui ont gagné, là. C'est ce qu'elle nous raconte, là. Hein. Fondamentalement, elle a la peur. Hein, donc, c'est les terroristes qui gagnent avec ce qu'on a fait, là. Et ouais, les mecs. C'est les terroristes qui ont gagné, là. Alors Nathalie, elle a raison d'ailleurs, fait référence à l'imam de Beaucaire qui avait l'autre jour utilisé des versets, hein, je crois, pour, en tout cas qui avait été interprété comme Comme un acte, comme une espèce d'apologie du terrorisme, l'apologie de l'antisémitisme. des propos à caractère Qui avait dit antisémite. vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux de sorte que la pierre dira Ah, il l'avait retrouvé là, hein, il l'a entendu, il a gardé dans ses favoris lui. musulman, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer. Bon, et cet imam de Beaucaire a été condamné effectivement à 8 mois avec sursis, et Nathalie a raison de le rappeler. Il ne peut plus aujourd'hui entrer dans sa mosquée et faire des prêches, en tout cas pendant 1 an. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que si vous condamnez cet imam, en fait, vous condamnez ce qu'il a cité. Ce qu'il a cité, c'est le Coran. Et oui, C'est des versets. C'est là que c'est.
Tu vois, mais si t'es musulman, moi je veux bien les mecs. Si t'es musulman peinard, tu vois, tu pries, tu vas une fois faire la prière par jour, tu vois, tu pries à la maison, t'en parles pas au boulot, tu vois. Quand t'entends ça, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas, hein. Moi, franchement, c'est limite, hein. C'est limite, hein. Oui, mais c'est assez. Tu vois ce que je veux dire? C'est limite les propos, quand même, là. Mais c'est parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont dans le fond de la tête, hein. Hein, un journaliste de football qui te parle, tu vois, oui, mais vous savez, madame, c'est peut-être horrible ce qu'il vient de dire, mais bon, ça c'est le Coran, hein, donc est-ce qu'il faut interdire le Coran? Donc en fait, lui, il veut interdire l'islam, en fait, tu vois. Il parle pas des islamistes ou je sais pas quoi, là. Interdire l'islam, et donc. Et c'est pas simple Bah, pour vous la touchez du justice doigt un française. problème théologique et fondamental. Hein. C'est est-ce que le Coran peut s'interpréter ou pas? Est-ce que le Coran peut s'interpréter ou pas? Bah, là, la phrase que vous dites, elle est claire. Oui, Bon, mais simplement, elle a été écrite il y a je ne sais bien combien sûr. de siècles. Mais la différence avec d'autres religions, je pense Je pense. l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour être englobant. Ça dépend, parce qu'Ancien Testament, là, en Israël, ils sont en train de l'appliquer, là, si tu écoutes bien, là. L'autre, il t'a expliqué qu'il voulait réaliser la prophétie d'Isaïe. Ouais, ça, c'est quoi? Ça, c'est pas le Nouveau Testament, ça, c'est pas le Coran, ça, si? Machin, là. Comment il s'appelle, lui? Ce sont des textes qui s'interprètent. Mm. Tout s'interprète. Et on demande d'ailleurs, à la fois aux juifs et aux chrétiens, d'interpréter. Mm. Là, non, dans le Coran, normalement, le Coran ne s'interprète pas chez les musulmans. Oh là 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 là. T'entends ça, là? Il dit ça peinard, tu vois. Il dit ça peinard, le mec. Ah, il s'interprète pas le Coran, vous voyez, c'est. Faut lire il faut lire, et c'est ça en fait ce qui est marrant parce qu'au final, fondamentalement, et en fait, ils ont le. Entre les terroristes et eux, ils ont la même. Ils ont la même. Ils ont la même vision de l'islam en fait, hein. En fait, entre lui là, le gros, les je monte entre celui-là, là, entre lui et le terroriste, en fait, tous les deux, ils pensent que le Coran, il faut le lire de manière littérale, hein. Ça, c'est ce qu'il vient de dire, là. Hein? Donc, si on l'interprète pas le Coran, comment ça se fait qu'il n'y a pas des millions de juifs qui sont tués partout, là, en France? Hein? Ça, voilà, c'est Europa, quoi. On aime ça. Enfin, on aime, non, on n'aime pas, mais bon, voilà, quoi. Bon, merci beaucoup, Nathalie. Merci, oui. Merci. Vous Ça habitez t'appelle quelle pas ville, le Coran. Nathalie? J'habite en Seine-et-Marne. Et L'adresse, c'est quoi l'adresse, là? Le nom, le numéro de la rue, le numéro de la maison, là, Nathalie? vraiment, ce que je voulais vous dire, et merci à vous parce que vous êtes toujours sur tous les fronts, vous acceptez nos paroles, nos mots, qui sont quelquefois remplis. Et de... Arrête de suicide, Nathalie, ça va, ça va. Hein. C'est Pascal Pro. Hein. Vous êtes sur tous les fronts. Ouais, bah non, mais bon, en même temps, c'est normal, hein. Entre Radio J et Europa, t'as fait le choix, quoi. C'est normal, hein. Moi, je suis pas. de Ah bah. douleur et d'impatience parce qu'on attend quelque chose qui n'arrive pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on témoigne sur votre antenne, on est un peu plus apaisé. Et cet apaisement, il doit être dans toute la France. Et Mais je c'est vous remercie, Nathalie, je vous remercie de vos paroles. Et c'est vrai que nous sommes sur Europe 1, nous essayons de prendre tous les témoignages. Ça va. Bah non, mais bon, en même temps, moi, on me fait une pipe, je dis merci, hein, t'es dans toi. Et j'ai pas, moi, je suis Pascal Pro, je dis oui, c'est vrai, bravo madame, vous avez raison. Pas qu'elle me dise. Elle te fait une pipe gratuite, l'autre. Tu vois, tu te fais de l'argent, elle te téléphone, tu te fais de l'argent, ouais, parce que tu vends des pubs, hein, comme à la base, c'est ça, hein, la radio. Ouais, et c'est elle qui te remercie, c'est beau, c'est beau.
Ah, Et c'est ce qu'on veut dire aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup Nathalie et bon courage à vous. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup frappé hier, je le répète, l'empathie avec lesquelles nous pouvions être. J'étais avec Elliot Deval, notre confrère de CNews. ah Et c'est oui, vrai. bah, évidemment. Oui. Si, il lui a posé la question à lui. Et toi, la question qu'il a dit, oui, j'ai demandé autour de moi. Alors, il y avait tous les mecs de CNews. Ah, les mecs. Ah, mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une population, nos compatriotes juifs sont extrêmement inquiets. Certains même pensent quitter le pays, aller où ils s'interrogent. Bah, l'Alia, Mais c'est vrai l'Alia, qu'il y là. a dans la Mais ils peuvent pas aller en Israël, là, Pascal. La terre promise. Pareil qu'ils vont aller en Corse. Putain, les mecs, ça va être tendu, hein. Ouais. Moi, je serais pas surpris que dans 20 ans, il y aura des actes antisémites en Corse. Hein. C'est triste que je dis, c'est triste, hein, mais les Corses, si tu veux, faut pas les faire chier non plus, les Corses. Hein, bon, on va voir. Hein. communauté une inquiétude comme il n'y a jamais eu depuis La peut-être Shoah. Depuis la Shoah. la dernière guerre mondiale. Il est 11h48, nous allons marquer une pause et pourquoi pas revenir avec ce qui fait le charme de nos lundis, non pas le lundi au soleil. Restez avec nous, pourquoi vous refermez votre cahier? Mais je reste avec vous, je Non mais reste vous avec voulez vous. partir